Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent, ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Carême, nous sommes rassemblés d'une manière ou d'une autre pour recevoir celui qui nous a tout donné, celui qui met sa confiance en nous, celui qui nous redonne la vision du cœur. Oui, demandons au Seigneur d'apprendre à voir toutes les énergies mises en œuvre pour venir à bout de ce fléau qui frappe notre humanité. Mettons notre prière à contribution pour mener le bon combat, en demeurant unis dans la prière, en guérissant de toutes nos divisions et en priant tout particulièrement pour le corps médical et pour tous les hommes et femmes de bonne volonté qui œuvrent auprès de nos frères et sœurs. Au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour le monde entier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit,
Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autre garçon? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordée. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir de signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète ». Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouvait et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de l'Écriture, en ce jour, en ce 4e dimanche de Carême, nous parlent de voir.
non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Nous l'avons entendu dans le premier livre de Samuel. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Oui, Dieu pose son regard sur nous, un regard de confiance, un regard qui nous invite à nous faire confiance les uns les autres, pour nous encourager dans le même combat, celui de la guérison de notre humanité, celui où nous apprenons à poser ce regard de confiance sur le frère et sur la sœur, pour qu'il revienne vers celui qui veut tout lui offrir, vers ce Dieu d'amour qui l'invite à relever tous les défis, tous les combats. Et en cette période particulière que nous traversons, nous avons besoin les uns des autres, les médecins, le corps médical, les infirmières, tous les hommes et femmes de bonne volonté qui œuvrent d'arrache-pied pour lutter contre la maladie, contre l'exclusion, ont besoin de nos prières, ont besoin de cette confiance que Dieu nous fait pour devenir ces ponts dont notre humanité a tant besoin, pour garder ce lien si cher à notre humanité. Oui, à l'image de cet aveugle, laissons le Seigneur nous redonner la vue du cœur, nous guérir de toutes nos cécités, de toutes nos maladies, pour jouer la solidarité, la carte de la solidarité, sortir de tout ce qui nous divise, de tout ce qui nous oppose. Nous ne pouvons y arriver qu'ensemble. Ensemble, osons mener le même combat, celui de la guérison, celui où nous apprenons à accueillir dans la miséricorde de Dieu le salut pour notre humanité, le salut à travers notre guérison, pour la guérison du monde entier. Oui, chers frères et sœurs, ensemble, faisons corps pour la guérison du corps entier. Amen. Animés par cette confiance, par cette espérance en notre humanité, en ce Dieu qui nous fait confiance, nous osons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour tous ceux qui se dévouent au service de leurs frères, pour ceux qui se souviennent des pauvres, des vieillards, des malades et des étrangers, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toute âme éprouvée ou abattue, pour le retour des exilés, la liberté des captifs, pour le repos de nos frères défunts, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui s'unissent à notre prière en cet instant, et pour ceux qui nous ont demandé d'intercéder pour eux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous.
puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dans l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ, déposons toutes nos actions de grâce et toutes nos prières. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles époux, nous te supplions, Seigneur à Dieu, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, naissent-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prie. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la chaleur de ton cœur. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Philippe de Zenberg, de Marie Caroline Denis Forestal, de Joseph Arthur Denis, de Monique Frelon, d'Albert Zinzou, de Joséphine Aquilina, de tous les défunts confiés à notre prière, de tous les défunts des suites de cette maladie, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, sur nos familles éprouvées par la maladie, par le deuil, sur tout le corps médical, sur chacun et chacune d'entre nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, pour nous-mêmes et pour le monde entier, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation. Que nous apprenions à ne plus juger, à ne plus condamner, mais à aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois et je crois. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, demeurons fidèles dans la prière et dans cette conversion des cœurs pour notre guérison et pour la guérison du monde entier, en portant dans la prière tous ceux qui en ont tant besoin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Prière à Saint Joseph. Ô glorieux Saint Joseph, notre très aimé protecteur, étendez avec amour sur nous et sur tous ceux qui nous sont chers votre paternelle protection. Étendez-la, nous vous en conjurons, sur cette maison, vous dont la puissance sur le cœur de Jésus sait rendre possibles les choses impossibles. Envoyez et ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts spirituels et matériels de vos enfants. Venez nous en aide dans nos craintes, dans nos angoisses, dans nos égarements, dans nos douleurs, dans nos maladies. Éloignez de nous les périls qui nous menacent, secourez-nous dans nos difficultés. Prenez sous votre protection nos corps et nos biens, comme aussi les affaires importantes et difficiles que nous vous recommandons. Montrez enfin comme vous êtes bons pour ceux qui vous invoquent et qui veulent nous rester fidèles. Ô Saint Joseph, obtenez-nous une vie pure, une vertu sans tache. Ô Saint Joseph, avocat des causes difficiles et désespérées, intercédez pour nous. Saint Joseph, protecteur des mourants, par votre trépas entre Jésus et Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.